tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Delta TV pour un nouvel agenda sport. Et aujourd'hui, nous allons parler basket, plus précisément handi-basket, puisque j'ai le plaisir de recevoir Christian Pajor, l'homme multicarte, multicasquette, tout ce qu'on veut du handi-basket à Gravelines. Je me trompe pas? Tout à fait exact. Président, joueur, trésorier. Ouais. Un petit peu tout. Allez, mais auparavant, bien évidemment, de voir ce qui se passe sur les terrains gravelinois, je vous propose un rapide tour d'horizon de cet agenda en nous intéressant, pour commencer, à nos footballeurs mis en difficulté, c'est le moins que l'on puisse dire, la semaine dernière au Stade des Huttes par la réserve de l'USLD, puisqu'on a perdu 3-2. Alors, on l'a vu dans le Delta Sport, les Gravelinois ont mordu la poussière. Ils nous doivent forcément une revanche. Pour cela, ils iront à Saint-Omer, l'actuel 8e de l'ADH. Saint-Omer qui reste, lui, sur un nul à la maison face à Maubeuge, de partout. Coup d'envoi de cet alléchant Saint-Omer-Gravelines dimanche à 14h en terre audomaroise. On rentre à la maison maintenant pour nos handballeurs après 3 déplacements consécutifs. C'est salle Frédéric Petit que l'USG recevra à Rouen, une des équipes les plus faibles du groupe 3 de National 2, Rouen, qui reste tout de même sur un bon nul face à Saint-Maur. Méfiance donc tout de même, mais nos joueurs ont largement les moyens de maîtriser les Normands. Coup d'envoi samedi à 20h30 au Pont-de-Pierre. BCM Orléans, ce sera l'une des affiches de cette 10e journée de Pro A. Après leur succès de mardi soir face à Nanterre, les Gravelinois sont en pleine bourre. Ça doit continuer, il n'y a pas de raison. Coup d'envoi samedi soir à 20h à Orléans. Une rencontre bien évidemment à suivre en direct en intégralité sur Delta FM. GBF Longo Amiens, ce sera l'affiche salle Norbert Merlin dimanche après-midi. Les filles de Stéphane Dupas sont en forme en ce moment aussi. Ce n'est pas Sanois Saint-Gratien, défait chez lui la semaine dernière, qui dira le contraire. En toute logique, les Gravelinoises ne devraient faire qu'une bouchée d'épicarde. Mais un match n'est jamais joué d'avance et ce n'est pas Christian qui dira le contraire. Mais avouons tout de même que ce serait une énorme déception si nos filles devaient tomber dimanche. Coup d'envoi de ce GBF Amiens dimanche à 15h, salle Norbert Merlin. Alors d'habitude, on donne également l'agenda pour le handi-basket, mais là on va parler handi-basket. Alors Christian, vous venez de monter, vous avez déjà effectué 4 matchs. Est-ce qu'on peut avoir un bilan après ces 4 matchs? Est-ce que c'est un classement, un résultat conforme à vos attentes? C'est même un petit peu au-delà, étant donné que sur les 4 matchs, il y a 3 matchs en déplacement, et c'est 3 victoires en déplacement pour une seule défaite à domicile contre Berck. Ouais, c'est vraiment un petit peu au-dessus, parce que on visait que le maintien cette année et pour l'instant vraiment voilà, tout va bien. C'est 3 victoires à l'extérieur, la dernière à Besançon, en championnat ça marche vraiment pour l'instant très très bien. Espérons que ça continue. Alors vous venez de monter en National 1, mais il y a plusieurs niveaux la National 1, c'est ça? Expliquez-nous un petit peu, parce que l'année dernière vous avez fait les playoffs, donc on s'est dit voilà c'est le haut niveau, c'est pas tout à fait le haut niveau. En handi-basket, c'est le 3e niveau national. Les 2 premiers niveaux sont National A et National 1B, comme on peut retrouver en valide. Et donc là, la National 1 représente le 3e niveau national. Et donc la saison dernière, on était champion de France de N2. D'accord. Donc vous êtes en... Si on prend l'exemple des valides, c'est quoi? C'est la nationale, c'est ça? Il y a la Pro A, la Pro B. Voilà, et la National 1 masculine qu'on retrouve en valide, ça correspond à peu près à ça, quoi. C'est comme on dit, c'est un petit peu l'antichambre de la National 1B. Et là déjà, on voit que la différence de niveau est assez importante quand même. Ouais. Donc vous avez constaté vous également une différence de niveau entre la N2 et la N1? Ça joue sur quoi? Alors c'est quoi? C'est la différence tactiquement avant tout, sur les schémas de jeu, physiquement on voit qu'il y a beaucoup plus d'engagement de toutes les équipes et tout. Nous là on monte, donc c'est une première saison. D'autres équipes qu'on rencontre sont là ont déjà 2-3 saisons derrière eux à ce niveau-là. Donc on sent tout doucement la différence. Donc c'est vrai qu'à chaque match il faut répondre présent. Il y a de la taille en plus? Il y a de la taille, ouais, il y a un peu plus de taille, il y a plus de rapidité, et physiquement, il y en a certains qui sont aussi un peu plus costauds, quoi. Donc, ouais, c'est un peu comme les valides, en fait. Voilà, exactement. Voilà. Un palier à chaque fois. Donc là, il y a un derby qui s'annonce. Ce week-end, vous affrontez Coudekerque. Alors, c'est du costaud, Coudekerque, ou vous... Ah, c'est du costaud parce que c'est une équipe qui navigue donc entre la Nationale 1B et la Nationale 1C depuis quelques années. C'est un club qui existe depuis quasiment 20 ans, je crois, maintenant. Donc, c'est vrai que c'est le premier derby pour tous les deux. C'est une équipe qui a toujours eu de bons résultats, quel que soit son niveau, qui a un vrai effectif, qui a un vrai vécu également, donc qui a beaucoup plus d'expérience
que nous à ce niveau-là. Donc, Et les points forts de cette équipe, est-ce que vous avez conservé le même effectif par rapport à l'année dernière ? Ouais, à peu près, ouais, je pense. Ouais. Ça, de ce côté-là, ça n'a pas bougé. Donc maintenant, on va voir. C'est vrai qu'on se connaît. Il y a des joueurs de Coup de Cœur qui étaient donc là-bas auparavant, qui sont venus chez nous. Donc on se connaît tous un peu. Je veux dire, même moi, j'ai joué quelques années là-bas et tout. Donc voilà, quand même, on se connaît tous un peu. Donc on s'attend à un beau match. Et les points forts de votre équipe, c'est quoi cette année? Si vous deviez les classer un petit peu, les points forts, les points faibles? Les points forts, ça reste toujours tout ce qui est jeu intérieur avec les pivots qu'on avait déjà donc la saison dernière et qui sont restés cette saison. On manque un petit peu parfois de rapidité, on manque un petit peu d'effectifs parce qu'il y a des joueurs qu'on n'a pas pu faire venir malheureusement, faute de moyens financiers avant tout. Et c'est vrai que c'est pareil que pour les valides. Ouais. Ça pas, il n'y a pas beaucoup de changements. Dans tous les sports, je pense que c'est pareil. Voilà, c'est exactement pareil. Pareil. Donc vous êtes fort au pivot, vous êtes la différence de niveau, vous disiez qu'il y avait une différence entre la N1 et la N2 et vos pivots ont largement le niveau de N1? Oui, ça de ce côté-là, on l'a vu sur les derniers matchs, on a vu il y a 15 jours à Besançon où on gagne d'1 point, on est emmené en faisant un mauvais début de match, encore une fois, on a un petit peu de mal avec les débuts de match, mais finalement on est revenu et puis tout doucement, voilà, le jeu a réussi à se reposer et c'est vrai que par rapport à tout ce qui est jeu intérieur, ça reste l'une des forces du club. Alors l'année dernière, vous aviez fait ces fameux playoffs à Pau, hein. On se souvient que ça n'a pas été évident à boucler le budget. Bon, ça a été. Qu'est-ce que vous conservez de cette aventure paloise? Ça a été une belle aventure. Ça a été 3 jours là-bas. Ça a été, je dis toujours qu'on était un petit peu coupé de tout, mais c'est vrai que ça a été les matchs, ça a été le déplacement, ça a été la vie là-bas avec d'autres équipes et tout, beaucoup de rencontres et tout. Et puis ça reste vraiment un souvenir énorme parce qu'en fin de compte, on revient avec le titre de champion, n'ayant perdu aucun match là-bas. Donc vraiment, ça valait le coup. Ouais, vous attendiez à obtenir ce titre-là? On visait la montée avant tout, étant donné que c'était une finale sur lesquelles les 3 premiers montaient directement. Le titre de champion sans plus. Ça a été, comme on dit, la cerise sur le gâteau. Mais on savait que le club organisateur de Pau avait également une belle équipe. Ça a été la finale de ce play-off. Donc, et puis finalement, on a réussi à s'imposer. Mais c'est vrai que le titre de champion, c'était un plus. Alors là, après 4 matchs, vous avez déjà gagné 3 matchs à l'extérieur, une défaite contre Berck, oui. Est-ce que vous avez déjà une idée du classement futur de cette poule? Berck, c'est le Cador et ça le restera ou... Berck, pour moi, pareil, a un vrai vécu basket et tout. Donc, voilà. Pour les valides, Voilà, donc c'est pareil. Cette année, ils sont bien repartis. Je pense qu'ils termineront premier pour moi, sauf voilà. Mais je pense que derrière, après, il y a des places à prendre. D'après, il y aura des places à prendre. Normalement, il y a un play-off qui se jouera aussi. On attend confirmation en fin de saison. Donc, entre peut-être les 3 premiers, entre les 4 premiers, pour l'instant, c'est pas encore trop défini. D'accord. Le premier monte automatiquement. Le premier va monter automatiquement, donc je pense qu'il y aura un play-off. Il y a combien de poules de 1C? En 1C, il y a 2 poules. Donc il y a une grosse poule, on va dire nord-est à peu près, et une grosse poule sud de l'autre côté. Donc il y a une place à prendre. Voilà, il y a une place à prendre. Et si elle se présente, on va la saisir. Si on peut la saisir, oui. Alors après, c'est vrai que c'est encore plus compliqué financièrement parce que là, on voit déjà au niveau des déplacements, c'est beaucoup plus lointain. La Nationale 1B, ça reste encore plus lointain. C'est pas des poules géographiques, c'est... La Nationale 1B, ça reste vraiment une poule unique. Donc avec des déplacements qui sont plus tout ce qui est sud de Paris et le sud de la France. Et donc ça va vraiment très très loin. Et au niveau des frais d'arbitrage et tout ça, c'est également doublé. Ça reste une affaire de gros sous, quoi. Ça reste une affaire de gros sous après. Et de joueurs. Ce qui vous manque, c'est ça. Bon, après, il faut forcément avoir les moyens pour éventuellement faire recruter des joueurs, mais bon, c'est partout pareil, quoi. C'est partout pareil. Après, ça reste un montage financier. Cette année, c'est compliqué aussi parce qu'on attend encore des retours qu'on n'a pas encore eu. Donc on part. Vous avez eu des choses pour l'instant, on attend encore des réponses et au niveau communautaire et tout ça. On attend des réponses au niveau de la région. Voilà, les dossiers ont été montés pourtant depuis le mois de juillet. C'est un budget sans indiscrétion. Enfin, bon, sans indiscrétion, on est pas entre nous quand même. Mais c'est un budget de combien finalement, on avait commencé à 31 000, on doit être à 37 38 000 sur cette année. Ouais. Donc, pas de commune mesure quand même avec les valides. Voilà. Donc, par contre, en N2, on était en moyenne à 20.
20 000, ouais, 20 000. On faisait déjà une belle saison, quoi. Donc, et là, on voit, c'est quand même, voilà. Bah, les frais d'arbitrage sont plus importants, les déplacements déjà. Oui, mais par rapport à une équipe valide, ça n'a rien à voir. Budgétairement. Bah, c'est-à-dire qu'on est obligé aussi un petit peu de serrer la ceinture, comme on dit. Alors, c'est vrai qu'on aurait voulu des joueurs supplémentaires qu'on n'a pas pu faire venir et tout. C'est vrai que ça reste. Alors après, je ne sais pas si on sera peut-être un petit peu au-dessus, on verra en fin de saison exactement, mais là, on attend surtout des retours, quoi. Donc, notamment un apport du public pour ce match de ce week-end-là. Également, ouais. On espère que le public répondra. Alors c'est vrai que maintenant c'est le samedi. C'est Coudekerque. Voilà, c'est la salle du Polder. Donc c'est le premier derby, hein, que ce soit pour l'un ou pour l'autre d'ailleurs, parce que même Coudekerque n'a jamais rencontré d'équipe auparavant. Ouais, c'est samedi à 17h. Samedi à 17h. À la salle du Polder. Alors, je vous laisse le mot de la fin pour demander à tout le monde de venir vous supporter. Allez, vendez votre club pour voir. Et nous on se retrouve la semaine prochaine. Allez, c'est Christian qui va dire au revoir à tout le monde. Bah, n'hésitez pas à venir samedi, donc 17h, salle du Polder, pour le premier derby de National 1, que ce soit pour Gravelines ou pour Coudekerque. Et je pense qu'il devrait y avoir de l'ambiance. Merci bien. Au revoir. Allez, salut à tous. Au revoir. Seven